Le métier d'enseignant est un sacerdoce, du moins on pourrait tous se l'accorder, qu'ils soient dénommés maîtres, instituteurs, professeurs ou enseignants, ils sont tous appelés à apporter le savoir à leurs apprenants. Enseigner, c'est apporter quelque chose à l'autre, c'est apporter du nouveau à l'autre. L'enseignant, c'est celui-là qui montre le chemin aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes. L'enseignement reste l'un des métiers dont la responsabilité est aussi grande que conduire le destin d'un pays. Les enseignants sont amenés à veiller pour préparer la classe, à veiller pour corriger les devoirs, à faire plusieurs préparations, à se donner corps et âme pour atteindre leurs objectifs. Personne n'échappe aux enseignants, personne. S'il doit être instruit, ce n'est que le monsieur, madame l'enseignante, à tous les niveaux. Vivez la maternelle, les premiers jours de la rentrée. Vous allez savoir que être enseignant, c'est vivre pour l'autre. Et parce que l'échec de l'apprenant pèse sur l'enseignant. Une conscience professionnelle qui se détériore au fil des années, selon Bertrande Chantal Quenom, l'enseignante à la retraite et aujourd'hui directrice du complexe scolaire Le Faucon. L'ancienne, vénérons-la. L'ancienne, c'est l'offrande. Ils se sont offerts, ces enseignants-là. Maintenant qu'ils m'en excusent, c'est pour la pitance. Un manque de vocation dénoncé par les aînés dans le métier qui n'est pas forcément perçu de la même façon chez la génération montante. Les anciens incarnaient une discipline et un respect. Aujourd'hui, le nouveau qui vient dans l'enseignement est celui-là qui est là pour la passion d'abord. Et si vous êtes aspirant et vous demeurez aspirant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'abord une passion. L'enseignant d'aujourd'hui est celui qui recherche beaucoup plus. Donc ce n'est pas d'abord un palliatif, mais une vocation innée en lui qu'il est en train d'exercer. Qu'on soit d'une génération plus ancienne ou non, les difficultés liées au métier d'enseignant demeurent. C'est l'individu, le fonctionnaire qui est le plus exposé. Un enseignant qui vient en retard au cours est déjà dénoncé par ses apprenants. Le tohu-bohu de la classe l'expose déjà. C'est le métier qui offre l'individu, le fonctionnaire, à la souffrance, à la croix. Tu n'es pas là, l'attitude des élèves te dénonce. Tu fais le cours, tu continues à être enseignant dans ton foyer. Malgré toutes ces difficultés, la meilleure récompense de l'enseignant reste la fierté qu'il a d'avoir contribué à l'épanouissement d'une âme innocente. On dit, celui qui est roi de sa société, c'est celui qui connaît beaucoup plus. L'enseignant connaît. Donc le gain qu'il reçoit là, il y a la connaissance. De la fierté, une certaine satisfaction de voir ces apprenants réussir, de voir ces apprenants dans les instances dirigeantes, une satisfaction de savoir que vous avez contribué à la formation de tel ou de tel autre enfant. Le conseil de la doyenne aux jeunes est la prise de conscience de la responsabilité qui leur incombe. Prendre le travail au sérieux, c'est ça qui nous fait vivre. Sauf s'ils changent de carrière, sinon c'est ça, leur éternité est dans ça. Donc il vaut mieux qu'ils vouent un amour à la chose, qu'ils soient motivés à la chose. Ils l'ont choisi. Ils ne peuvent plus s'en défaire. Il faut le faire au mieux. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les enseignants, ils restent et demeurent les piliers de l'éducation de la nation. Nous sommes donc appelés à leur vouer un profond respect. Et une fois de plus, l'État est appelé à améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'enseignant doit pouvoir vivre de son travail.